Eh ben Marika 2 parce que à la base c'est moi qui ai monté le groupe avec Nico le batteur et Marika en fait ça veut dire Marie en hongrois et je m'appelle Marie-Myriam. Et 2 parce que je me suis octroyé une petite particule de noblesse avec ces chers monsieur. Donc voilà, Marika 2 sans rien derrière et sans prétention. En fait, on s'est rencontrés, nous deux, parce que je cherchais un batteur. Et le premier groupe qu'on avait tous les deux, c'était un groupe de rock anglais. Il y avait une envie de jouer. On a joué avec nos potes. On avait envie de faire de la musique. C'était pas forcément défini. Le projet n'était pas forcément défini. Alors que là, dans Marika 2, on s'est posés tous les deux. On s'est dit où on voulait aller, ce qu'on voulait. Voilà. Et du coup, on a, entre guillemets, recruté les musiciens les uns après les autres. Ça n'a pas été... Quand on s'est séparés, mine de rien, de notre ancien groupe, on a demandé aux gens de notre groupe, bien évidemment, enfin on leur a expliqué qu'on voulait changer de style, on voulait chanter en français. Voilà, on leur a demandé tout simplement si ça les bottait ou non de nous suivre. Et finalement, on s'est retrouvés tous les deux. Donc on s'est dit on recrute. Et du coup, Julien, le premier, par pur hasard d'internet, était allé sur un site de musique pour déposer des annonces pour des cours de guitare. Et en fait, il a vu notre annonce et du coup, complètement par hasard, il nous a appelés. Il est passé, il y avait de la lumière, c'était top. Donc on s'est super bien entendu tout de suite. Ça a tout de suite matché, on a fait une ça a petite matché direct. Dans le salon, voilà. Ça a tout de suite, peu de temps après, on a discuté, on cherchait un bassiste, donc on a beaucoup discuté avec les gens qu'on avait autour. Et la cousine de Nicolas connaissait très bien Xavier, du coup elle nous dit, comme par hasard, 2 jours avant, il l'avait vu en soirée, il lui avait dit j'ai envie de faire de la musique. Et puis toi, tu avais quitté un groupe peu de temps auparavant aussi. Voilà. Et je lui ai glissé, si t'entends quelqu'un qui cherche un bassiste. Voilà, et comme par hasard, oui, donc du coup on l'a trouvé. Et puis et Julien, j'ai fait un event Facebook du genre Marika 2 cherche son clavier. Et du coup les gens nous ont amené des noms et du coup on l'a trouvé. Et il nous a rejoints en avril dernier, 2 semaines avant la première date de Marika 2. Donc le groupe existe tel qu'il est aujourd'hui depuis avril. On vient tous d'univers hyper différents. Il y en a qui sont plus marqués par la funk ou le jazz ou la folk ou les rythmes un peu plus à la Dave Matthews Band. Donc en fait, le style, si c'est une nouvelle scène française, mais inspirée de pas mal de styles déjà existants. En fait, c'est compliqué de donner une étiquette à Marika 2. Pas de limite, beaucoup de plaisir, beaucoup de partage, et puis un son classique, un son, des moments qui explosent. Je sais pas, moi c'est ce que j'en pense, je sais pas ce que vous en pensez. Ils sont obéissants, ils disent rien, ils ont peur que je les frappe. D'accord. Non ouais c'est ça, une musique, on cherche quand même une musique assez groovy généralement. On veut éviter de tomber dans les trucs trop pop, électro, qu'on voit beaucoup en nouvelle scène française aujourd'hui. Donc voilà, quelque chose vraiment avec profiter de l'ensemble de nos influences, des influences jazz, funk, comme l'a dit Myriam, folk, rock même parfois, ça explose un peu plus. Voilà, de manière à proposer un show et voilà, le plus complet possible. Le plus complet possible, voilà. Ouais. Voilà. Et surtout un partage, comme l'a dit Myriam, on aimerait bien à l'avenir faire un espèce de show un petit peu, voilà, en même temps, comme des petites scénettes, des petites pièces, des mini-pièces de théâtre pour introduire les morceaux, des choses comme ça. Voilà, c'est de la chanson, et je crois que chaque chanson, c'est un nouvel univers. Donc ça peut ouvrir sur d'autres styles. Enfin, en termes de style, il pourrait y avoir un style par chanson. Tout à fait. La chanson, c'est un univers. C'est comme ça plutôt que c'est ce qu'on nous dit souvent, ouais. Souvent qu'à chaque chanson a un style musical un petit peu différent finalement. Quoi. Mais on part plutôt du texte. Voilà. Ouais. À la base, le texte est là, il donne un peu le ton. Et ça fait germer les idées musicales, quoi. Je crois que c'est ça. Ouais. Et puis après, on fait des espèces de brainstorming, enfin on couche plein de choses sur la table. Comme fait ça. Beaucoup d'impro. On fait beaucoup d'impro, ça part aussi beaucoup d'impro, de choses comme ça. Puis au fur et à mesure, on épure et puis on structure, surtout quoi. Et on enlève certaines choses, on garde d'autres choses. Et puis ça s'affine au fur et à mesure. Ça se fait assez naturellement finalement. Mais ça part du texte. Mais ça part toujours, du texte. Toujours du texte, ouais. Avant, j'avais un groupe où j'écrivais en anglais. Il y a une chanson 2 de Marika 2 qui est en anglais, mais c'est un vrai choix de défendre la langue française qui est juste magnifique, que moi j'ai beaucoup étudié, que j'aime beaucoup. Et il y a une musicalité incroyable. On a souvent tendance à penser que l'anglais est plus simple. Alors oui, c'est plus simple à écrire, mais à chanter le français, un autre phrasé, c'est très intéressant. Et ça me ferait bizarre de chanter exclusivement en anglais alors que je suis française, née en France, et que la plupart des artistes qui m'ont inspirée sont quand même d'expression francophone.
on partage plus de choses en français, je trouve. Ouais. Puisqu'on est français. Déjà, Quand tu fais de la musique anglaise, en France, tu partages la musique simplement. Quand tu fais de la chanson française, tu partages et la musique et des textes, et des idées ou des choses comme ça. C'est plus large. C'est très vrai. Ouais. Il y a beaucoup je sais pas si c'était... Enfin, moi, dans mon ancien groupe, il y a plein de gens qui venaient me voir qui me disent « J'adore ta chanson, mais malheureusement, j'ai pas compris ton texte. » Et ça m'a peiné parce que je me suis dit « Je veux pas écrire seulement pour les gens qui comprennent l'anglais. Je veux écrire pour tout le monde et je veux être le plus ouverte possible. » quoi. Je crois qu'il y a aussi une barrière qu'on casse. Au début, on a tendance, quand on fait de la musique, à se réfugier derrière l'anglais. C'est un peu, donc, comme tu disais, les gens comprennent pas forcément les paroles, donc c'est plus facile de dire certaines choses. Alors qu'en français, bah, on est là, on est comme nus finalement, puisque tout ce qu'on va dire, ça va être compris. Et je pense qu'au début, on n'était pas forcément prêt à ça, alors qu'aujourd'hui, on l'est et on est prêt justement à dire ces choses-là et à l'assumer tout simplement. Alors les thèmes, c'est l'amour, les femmes. C'est très féministe. Je suis féministe, désolée. Donc du coup, c'est la condition de la femme. Ça va être des choses qui me sont arrivées, par exemple le bal des focus et une mauvaise expérience amicale. Dis-moi quand tu reviens, c'est le manque quand on attend la personne qu'on aime et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver. Simone, c'est dénoncer les femmes qui justement sont bien nées, sont nées dans un pays où elles ont accès à tout et qui préfèrent être entretenues et pas développer leur propre personnalité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Avant l'heure, ça parle du deuil. Il y a des, c'est pas les petits sujets du quotidien. Je suis pas chanson à raconter le coup du dentifrice et tout ça. Je suis plus sur des gros sujets. Il y a des mots que j'arrive pas encore à faire rimer, quoi. Que j'ai du mal, quoi. Congélateur, je peux pas encore faire rimer ça, quoi. Donc c'est un peu poétique. Voilà. On a fait un tout premier EP, mais à l'époque, Julien n'était pas là. Et puis, le son est très éloigné de ce qu'on fait maintenant. Du coup, dès qu'on peut, on va enregistrer. Ça marche pas trop parce qu'il n'est pas représentatif de ce qu'on fait aujourd'hui, en fait. Ouais. Alors pourtant, on l'a fait il y a... Il y a pas si longtemps. Il y a un an. Bah non, ouais, il y a un an, c'est ça. On a commencé On a il y a un beaucoup an, évolué, les chansons chansons ont changé. Février. Mais c'est vrai que depuis avril, depuis les débuts des concerts, depuis l'arrivée de Julien, du coup, la musique a beaucoup évolué. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand les gens viennent nous voir en live, et puis que parallèlement à ça, ils écoutent le P, ils retrouvent pas forcément ces dimensions du live quand ils voient ça. Il y a un clavier qui vient, tu réarranges tes Surtout morceaux. lui. C'est ça un peu l'histoire. Moi, je suis arrivé sur un projet où Tout était posé. ils ont enregistré l'EP à 4. Et du coup, moi, je suis arrivé, le groupe, il fonctionnait déjà sans moi. Et du coup, moi, je me suis mis à faire un peu comme le coulis sur le gâteau, tu vois, Ah oui, cool. la décoration. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça que je fais. Mais du coup, ça change un peu. Beaucoup plus loin que ça, en fait. Parce que t'aurais pu juste poser des accords sur des arrangements. Ouais. Julien, il aime bien dire ah non, là, faut tout revoir. Là, faut casser tout, faut plus commencer comme ça, faut qu'on commence comme ça. Et du coup, c'est vachement intéressant comme travail. Mais les chansons ont vachement évolué. Puis on en a des nouvelles qui sont beaucoup plus prometteuses et plus dans la veine de ce qu'on défend aujourd'hui. Du coup, il y a quand même des vidéos qu'on peut trouver pour nous voir un peu en live avec Julien. Et dès qu'on peut, on retourne en studio réenregistrer. Voilà.